Bonjour et bienvenue à cette dernière émission du Carême 2025 qui annonce l'arrivée dans quelques jours de la Grande Semaine Sainte. Nous espérons que ces émissions auront su vous inspirer à cultiver l'espérance à votre façon dans votre vie. Après la lecture selon Saint Jean, nous accueillerons le témoignage de l'abbé Jean-Pierre Guillemette, prêtre au diocèse de Trois-Rivières. Bonne émission! Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. De renaître, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Bonjour. Le thème du carême est une espérance à cultiver. Mais qu'est-ce que l'espérance? On apprend dans le catéchisme catholique que l'espérance est une vertu théologique qui nous dispose à avoir la ferme confiance d'obtenir de Dieu la vie éternelle et les grâces pour y parvenir. L'espérance trouve donc sa source directement en Dieu et elle repose sur notre relation personnelle avec lui. L'espérance se nourrit de la foi et de la charité
ou de l'amour. Le pape François écrit dans Fratelli Tutti, « J'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. » Et le Jubilé, lui, nous invite à être des pèlerins d'espérance, de témoigner de l'espérance qui nous anime. Le Carême nous propose 40 jours pour cultiver l'espérance. Et cultiver est un art, l'art de croire, l'art d'espérer et l'art d'aimer. L'espérance est un don de Dieu, mais la façon dont elle est vécue implique une part d'effort humain, d'où l'importance de la nourrir et d'en prendre soin. Mais comment? Personnellement, l'espérance a été cultivée par la prière. Chaque mot et chaque temps de silence ont été une expression vivante de mon espérance en l'amour de Dieu. L'espérance m'a tenu en vie et loin de moi le désespoir. J'ai toujours eu la foi en la bonté de Dieu, en sa miséricorde, en son amour. Lorsque j'ai commencé à rencontrer des problèmes de santé, je me suis abandonné à Dieu. Je n'ai pas cherché à lutter et à me demander les fameux « pourquoi moi ». Le temps m'a appris à ne pas hésiter lorsque le mal se fait sentir. J'entendais souvent autour de moi des gens dire « le temps va arranger les choses ». Quand le mal est physique, le temps n'arrange rien. Il faut consulter. J'apprends un jour que j'ai des cellules cancéreuses à la prostate. Et l'oncologue m'annonce que je dois subir 20 traitements en radiothérapie. Mais avant les traitements, j'ai été hospitalisé en cardiologie suite à de l'arythmie. L'hospitalisation a duré 1 semaine pour des examens. Et pendant la semaine, j'ai fait une bonne crise pendant une nuit où le cœur a sauté 3 coups. On m'a dit, « Dans votre malchance, il y a une bonne nouvelle. Vous nous prouvez qu'il n'y a aucun blocage. » 2 semaines après, commencent les 20 traitements en radiothérapie. Encore là, je me fais dire, « Ah, ça ne fait pas mal, tout va très bien se passer. » Mais non, je fais partie du petit pourcentage d'hommes qui subissent des effets secondaires dès les premiers traitements. Et je n'avais pas le droit à aucun anti-inflammatoire. Pendant 3 semaines, j'ai enduré ce mal sans me décourager, en gardant l'espoir que tout reviendrait à la normale. Mon cardiologue n'étant pas satisfait des résultats concernant mon arythmie, il demande d'autres tests en me faisant installer un Holter pendant 7 jours. Pour terminer, avec un cardiostimulateur. L'opération a duré 1h30 pendant laquelle le cardiologue chirurgien et son assistante se sont parlé continuellement en précisant tous les gestes qu'ils posaient. J'ai cultivé mon espérance par la prière. L'espérance m'a protégé du découragement. Elle s'est manifestée par la confiance en Dieu malgré les épreuves. Jacques Lacour écrit dans son livre intitulé « Oser l'espérance », il écrit « La foi sans l'espérance est comme une voiture sans essence. L'espérance met en marche. La charité sans l'espérance ressemble à un navire sans son gouvernail. L'espérance conduit au port. » Bon temps de carême et prenez bien soin de l'espérance déposée en vous. Elle est don de Dieu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir de
à Jésus et son règne à venir germait déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Seigneur, nous te louons pour ton regard qui relève au lieu de condamner. Devant toi, cette femme humiliée, accablée par son péché, et ces hommes prêts à la lapider, comme nous sommes parfois prompts à juger les autres. Seigneur, combien de fois avons-nous nous-mêmes été blessés par des paroles dures? Combien de fois avons-nous été tentés de jeter la première pierre et d'enfermer quelqu'un dans son passé, d'oublier que chacun est plus grand que ses erreurs? Mais toi, Seigneur, tu es venu écrire une autre histoire, une histoire de pardon, une histoire d'amour, de relèvement. Tu as regardé cette femme non pas avec mépris, mais avec espérance. Tu lui as offert un avenir, un chemin de vie nouvelle. Seigneur, mets en nous ton regard de tendresse. Aide-nous à voir en l'autre ce que tu vois en lui, à ouvrir des portes au lieu de les fermer, à être des bâtisseurs d'espérance dans un monde qui a soif de miséricorde. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ton amour qui ne condamne pas mais relève. Amen. Ensemble, portons dans la prière les personnes qui vivent sous la lourdeur des préjugés. Seigneur, console par ton amour et ta tendresse tous ceux et celles qui font rabaisser les autres par le jugement. Amen. Merci à tous ceux et celles qui, par leur témoignage, ont contribué à donner un visage à la thématique du Carême 2025. Et au nom de toute l'équipe de l'Office diocésain de pastoral du diocèse de Trois-Rivières, je vous souhaite une belle montée vers Pâques.